tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et Aïe les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous, qu'est-ce que ça nous dit? Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Si je passe par là et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Et activer la petite cloche de notification juste à côté, abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, on a déjà 3 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que ça nous dit? 4 cartes. Ça nous parle d'une réorientation. Que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle ou même que ce soit réorientation, ça peut être de soi-même. Hein. Réorientation peut-être sexuelle, déjà. Ou tout simplement, tu changes ton style vestimentaire, ta façon de t'alimenter, ta façon de te comporter, de parler aussi. C'est surtout quelque chose qui fait plaisir, qui apporte beaucoup de joie, de bonheur, d'épanouissement. Oui, et ça va durer. C'est quelque chose qui va durer. C'est pas, comment je vais te dire, c'est pas quelque chose qu'on fait sous un coup de tête. C'est quelque chose que l'on a pris le temps de la réflexion. Tu vois, on a pris le temps de la réflexion. Et même si c'est quelque chose qui a été fait comme ça rapidement, mais ça va durer dans le temps. Tu vois, c'est quelque chose à fait, on va se rendre compte qu'on a bien fait de faire ce choix-là. De faire ce choix-là, malgré les inquiétudes, et malgré quelquefois des doutes qu'on pourrait avoir dans le temps, soit les doutes venant de l'extérieur. Mais une chose est sûre, c'est que ça va vous apprendre certaines choses. Il y a une certaine expérience qui va être tirée de ça, une certaine leçon aussi. Parce qu'on voit avec le masque ici, c'est pas que vous faites semblant, c'est que quelquefois, vous aurez l'impression vous allez vous demander comme dans les moments de doute, est-ce que ça valait la peine de faire ça? Est-ce que ça valait la peine de se diriger là-dedans? Et pour d'autres personnes, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt aujourd'hui, tu es dans, comme, c'est pas vraiment dans le regret, mais que tu te demandes, mais est-ce que je fais bien de me diriger vers ça? Tu vois? Tu vois, il y a ça. Mais surtout, cette réorientation ici, ou c'est le fait de s'écouter soi, tu sais en quelque sorte ce que tu dois faire, mais il y a des peurs. Il y a une peur, il y a un stress. Mais c'est quelque chose, si tu devrais faire ce choix, tu te rendras compte que tu ne t'es pas trompé du tout. Tu vois? Bien. Déjà, le premier message qu'on a eu. On va faire la coupe aujourd'hui. Ah. Bon, pour certaines personnes, vous allez couper, hein, vous allez arrêter brusquement, brutalement, soit un travail, parce que le RENA, ça représente le travail, ou soit vous allez arrêter brusquement aussi quelque chose qui vous plaît. C'est pas forcément le travail, ça peut être quelque chose qui vous séduit. Et ça peut être quelqu'un qui vous séduit ou une recherche que vous étiez en train de faire par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais ça va être brutal. Peut-être même vous ne le sentez pas venir. C'est pour ça que je vous disais déjà avec la carte de la réorientation, c'est comme si c'est quelque chose que vous êtes dans le doute pour le moment. Vous posez la question, mais est-ce que je dois le faire? Mais on voit ici, c'est comme si ça s'imposait à vous. Peut-être un matin, vous allez vous lever, vous allez dire non, j'y vais plus. Parce que là, pour le moment, on ne voit pas, est-ce qu'il y a... Bon, on va garder ces 2 cartes, hein, on me dit. On va garder ces 2 cartes. Et de chaque côté, je vais en rajouter 2. 2 là et 2 là. On va voir ce que ça me dit. Non, vous savez ce que je vais faire? Je me disais, et si je continuais avec un autre jeu? Tu vois? Parce que quelquefois, il peut y avoir d'autres informations et que le jeu est déjà sorti. Voilà, bon voilà. On va remettre les 2 là ici et ensuite, ainsi de suite, un peu comme j'ai fait le dernier. On a encore ces doutes, hein. C'est que seulement par rapport à sa popularité aussi, ça peut nous parler de ça. Et aussi les finances, l'argent. Est-ce qu'on devrait faire confiance à ces personnes? On a la consultante ici.
Ah ouais. On a un état ici de transition, hein, de transition. Il va falloir franchir le cap. Mais on ne sait pas encore vers quoi ou vers qui ou comment se positionner. Il y a quelque chose comme ça. Le reste du jeu n'est pas en place. Bref, c'est pas grave. On va remettre encore deux autres et ensuite on verra. Voilà. Nous avons la chance, l'opportunité qui va se présenter. Des idées pleines la tête aussi. Des solutions qui arrivent. Des communications, soit via les réseaux sociaux, soit via un courriel électronique. Allez, une carte. C'est trop. On va chercher. Voilà, et nous avons un engagement, un partenariat, un engagement. Ça peut aussi nous parler des fiançailles. Et derrière, nous avons la communication, la lettre. Bien, déjà, on voit, comme je vous disais, il y a cette consultante qui sait, elle est en train de réfléchir. Elle étudie la question. Mais il y a des choses, il y a une proposition, il y a une offre qu'on lui a fait. Et elle sait que pour pouvoir y accéder, elle va devoir franchir un cap. Il doit y avoir un moment de dépassement, de déplacement, de transition. Et ça semble être... elle sait qu'elle doit le faire, mais pour le moment, elle doit d'abord réfléchir, étudier la question. Parce qu'on voit ici, il y a comme... il y a l'espoir de pouvoir accéder, de pouvoir accéder ou de pouvoir sceller quelque chose avec cette personne ou avec cette personne ici. Tu vois, on y réfléchit, on y pense. Il peut y avoir une certaine reconnaissance derrière. Hein. Tu vois, la chance de pouvoir y accéder. Mais pour le moment, on est dans quelque chose ici de... On réfléchit beaucoup. Parce qu'on voit, tu coupes ici avec un travail. Ça peut nous parler de domaine professionnel ou sentimental ou même de quelque chose, la quête de quelque chose qui te prenait beaucoup de temps jusqu'ici et que tu décides de couper ou même d'arrêter d'essayer de séduire quelqu'un. Tu pouvais être ici en train de vouloir séduire quelqu'un et décidément, tu te dis, bah non, ça vaut plus la peine de faire ça. Et on voit au niveau ici de ton indépendance, ici, tu as comme, pour le moment, il y a des doutes. Hein, il va falloir être prudent sur quelle voie choisir. Quelle voie, comment se diriger, comment se positionner. Mais c'est surtout au niveau de la société aussi, de ton indépendance, des personnes avec lesquelles tu dois peut-être négocier ou une personne que tu dois négocier. Mais surtout, ça nous parle aussi d'une situation où ça doit amener forcément une certaine stabilité financière. On aime bien ce qui est proposé, on aime, ça c'est clair parce qu'on est du côté du soleil, c'est bien, mais il y a quelque chose que l'on dit comme un questionnement de est-ce que je fais bien, est-ce que je ne trahis pas mes convictions, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que ça fait partie de mon éducation. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple qui me vient là. Admettons que vous soyez défenseur de la cause animale. Vous voyez, avec les vous et les tu, vous, tu en français, chaud quand même. Hein. Tu, c'est mieux tu. Tu vois, on te dit, tu dois travailler dans un abattoir ou dans une usine comment on dit ça pour ne pas heurter, euh, qui commercialise les poulets industriels. Et ça se fait à la chaîne, l'abattement se fait à la chaîne. Mais toi, le salaire qui l'accompagne est très bien, est conséquent. Ça te permet de pouvoir placer ton planning comme tu veux, d'avoir une certaine liberté dans ton planning aussi. Et même financièrement parlant, ça t'apporte un bon... ça t'apporte financièrement un bon truc, quoi. Tu as de quoi faire. Mais c'est pas ça. Toi, ça fait peut-être longtemps ou alors ça fait un bout de temps que tu t'es lancé à corps et âme dans la défense de la cause animale. Tu es peut-être devenu végétarien. Tu vois quelque chose comme ça, mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce pourquoi tu te bats. Il y a comme une honte dans ce dans quoi tu es en train de te lancer ou comme un doute de est-ce que tu fais bien. Tu vois,
d'une part ou d'une autre, pour certaines personnes c'est ça, mais pour d'autres personnes c'est vraiment est-ce que je fais bien de partir? Ça me plaît de partir, au moins je pars la tête haute, mais il y a comme une prudence ici, comme un doute, comme un, comme si quelqu'un se disait, et si j'étais en train de me leurrer, et si c'était un leurre que de l'autre côté on me présente, ou si je me trompais moi-même, ou si c'est pas orgueil que j'ai fait ci, ou si j'ai fait ça, tu vois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On va continuer avec l'oracle de Béline pour voir si on peut avoir plus d'informations sur cette situation et plus de détails aussi. Bon, nous avons déjà ces cartes. La maison. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Vous voyez, nous avons la maison à l'accident. Nous avons la maison et nous avons cette maison, cette stabilité qui est mise à mal. Il y a cette stabilité ici, du coup, qui quelque chose qui vient de nulle part, vous ne le voyez pas venir. Hein. Tu vois, ça rejoint encore ça. Il y a quelque chose qui arrive de façon très brutale et qui met tout ce qui a été construit à mal. Vous ne voyez pas venir cette situation. Vous ne voyez pas venir. Vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez pas l'anticiper. Vous ne pouvez pas prévoir ça. Et du coup, le fait d'être cette stabilité que vous aviez déjà, ou cet ancrage qui était déjà là, cette structure solide ici, ce lieu que vous vous sentiez en sécurité bien, et où vous n'aviez pas prévu partir aussitôt, mais quelque chose se passe ici. Et vous êtes obligé de partir brusquement, subitement. Ça s'impose à vous, vous êtes obligé de laisser tomber et de partir. Vous voyez? De partir. Mais vous partez ici avec beaucoup de regrets. Il y a quand même une nuance ici de j'observe, je regarde, je pars, mais j'avais pas envie de partir. Mais je suis obligée de partir pour pouvoir derrière avoir cette même état, tu vois. C'est encore la maison. Mais cette fois-ci, c'est avec beaucoup plus de bien-être, de prospérité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus sain, plus florissant, plus calme, plus serein. Malgré ici, vous aviez déjà cette stabilité, mais ça fait un peu tristounet, tu vois, parce que on a beau vivre c'est pas parce que tu vis dans un palais que tu es heureux, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici oui, c'est bien, mais ça fait plus prison, ça fait plus un tour prisonnier, tout doré que de quelque chose d'épanouissant. Même s'il y avait une certaine sécurité, on va pas se mentir, il y avait une sécurité, il y a une sécurité ici. Mais avec la lune aussi, c'est une situation où on se sent bien en sécurité, mais où on a toujours comme un peu du cafard. Tu vois, il y a toujours un peu comme une crainte, ou alors on y est bien, on reste parce qu'on est bien. C'est un peu comme des personnes. Ici aussi, pour certaines personnes, c'est comme ces gens qui restent en couple parce qu'ils veulent qu'on dise qu'eux aussi ils sont en couple. Pourtant, ils ont beau avoir cette maison dans laquelle ils se sentent en sécurité, mais avec ce conjoint ou cette conjointe, il peut y avoir des échanges cordiaux. Hein. Tu vois, il peut y avoir quelque chose de posé, pas d'animosité entre eux, mais il y a plus ce truc-là, il y a plus ce truc... il n'y a plus ce truc sentimental, il n'y a plus il y a plus ce truc de relation entre partenaires conjoints que l'on avait au début ou que l'on a toujours désiré avoir. Mais on reste là parce que l'on se dit, ben, qu'est-ce qui me dit que je trouverais mieux ailleurs? Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça arrive qu'il y a une situation qui vient ici, qui met tout ça à mal, qui détruit tout ça et qui vous partez avec une nuance de regret. Mais ce que vous trouvez, c'est certainement plus ce confort de vie ici avec cette truc immense ici qui vous donnait cet état de bien-être, de hauteur, un peu de la haute classe ou alors de prendre la hauteur sur les autres. C'est certes tout petit, mais c'est quelque chose de cosy. C'est quelque chose de beau, de serein. Et en plus, nous avons le soleil qui remplace cet état de lune que vous aviez dans laquelle vous étiez. Tu vois? C'est peut-être pas aussi immense que ce que tu avais là, tu vois, mais c'est beaucoup plus chaleureux et c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus zen que autre chose. Ça peut, comme je t'ai dit, tu adaptes, ça peut parler de ton travail. Ça peut parler de ton travail, ça peut parler de ta relation familiale, ça peut parler de ta vie même d'aujourd'hui ou même du lieu de vie où tu es, tu vois, de ta relation au monde.
Tu adaptes aussi. Donc, c'est un peu ce que ça nous dit. Donc, c'est pourquoi tu pars. On ne sait pas pourquoi tu pars, ça on ne sait pas, on sait juste qu'il y a des choses qui sont arrivées de façon imprévue et que tu as été obligé de partir. Mais du moins, on sait que tu vas avec quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus chaleureux. Allez, une carte. Si ça sort, on va aller la chercher. Bah oui, elle est sortie. Oui. Voilà. Et nous avons l'amour, les amoureux, l'union. Tu vois, ça peut parler, comme je te disais, hein, ça peut parler de partie de cette relation dans laquelle tu ne te sens plus à l'aise et puis te lancer dans quelque chose où tu retrouves vraiment cet amour que tu as toujours voulu avoir, ce désir, ce truc. Et ça peut parler de profession au fait. Et tu te rends compte qu'au fait, cette profession qui t'amenait cette sécurité, que tu as toujours pensé que c'était ça, le travail, tu te retrouves dans quelque chose, dans quelque chose qui paye peut-être moins, dans quelque chose qui n'est peut-être pas dans le privé et qui est moins vaste que ce dans quoi tu étais, qui est tout petit, mais qui t'amène un certain épanouissement, un certain bien-être, un certain équilibre, que toi-même tu te dis, ben, pourquoi je ne suis pas partie depuis longtemps. Mais quelquefois dans la vie, il faut qu'il y ait ces situations d'inconfort, d'imprévisibilité, des accidents, des choses qui vous tombent sur la tête, qui nous tombent sur la tête à tous pour que l'on comprenne. Ça peut clairement être un accident. Ça peut être ça aussi, ça peut être que l'on se casse quelque chose, que l'on se brise quelque chose, que l'on est dans un état de mal-être et puis qu'on se rend compte au fait que tout ce temps, qu'on est comme un examen de conscience et qu'on se dise, mais au fait, où je pensais être, tu vois, les remises en question, comme des personnes qui te disent, ils sont passés tellement près de la mort, qui revoient les choses de leur vie et qui remettent en cause tout ce qu'ils ont vécu ou toute leur vie tout entière parce qu'ils refusaient de l'admettre, ils refusaient tout simplement de voir ou d'accepter que c'était déjà fini ou que ce n'était pas leur place là-bas. Ça peut être le cas ici. Et l'union, ça peut être l'union sentimentale. Mais ça peut aussi être que tu travailles, un travail qui te plaît, ou ça peut tout simplement être le bien-être de soi à soi-même. Parce qu'il y a une situation ici qui t'apporte santé et qui t'apporte rétablissement aussi. Tu vois, tu te sens tout simplement bien avec toi. Il y a quelque chose comme ça ici. Et voilà. Et maintenant, on nous parlait ici de cette situation d'indépendance, de négociation, de structure ou tout simplement même d'argent qui amenait comme un doute ici, un flou. On voit, il y a cette... Vous voyez, il peut y avoir cet état tellement de bien-être ici. Tu vois, on découvre, on comprend certaines choses. Ça peut nous parler d'ordre d'ésotérisme aussi, ou tout simplement de compréhension. Le fait d'être passé si près de quelque chose comme ça t'ouvre sur un autre monde. Ça peut être aussi l'expérience de mort imminente ou tout simplement un partage que quelqu'un a eu avec toi. Ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que tu as vécu et ça peut être une situation que lors d'une méditation, tu as vécu quelque chose que tu n'as jamais vécu, mais qui t'amène cet état de bien-être ici, de paix, de réconciliation avec soi-même, mais comme une sorte de conviction et de certitude de ce que l'on a envie de faire. Tu vois? Parce qu'ici, avec le hibou, c'est la sagesse, le percevoir quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on ne percevait pas jusqu'ici. C'est l'apprentissage, c'est la découverte aussi, c'est la compréhension, mais qui va au-delà de ce que l'on avait, que l'on comprenait jusqu'aujourd'hui. Mais c'est déroutant, c'est déroutant. Ça peut même sembler inadmissible pour certaines personnes, mais ça mène comme une sorte de remise en question, de compréhension, de doute en même temps, parce qu'on peut douter de ce que l'on a vu ou de ce que l'on est en train de vivre. Tu vois, il y a quelque chose ici de découvrir un peu la face cachée de quelque chose ou de soi-même. Il y a quelque chose comme ça. Et même ou des personnes aussi. Parce qu'autour, et c'est ça qui fait comprendre aussi, c'est ça qui fait, tu découvres, tu comprends certaines choses en ce qui concerne ces partenariats ou peut-être ce qui concerne cet argent, ces personnes ou cette négociation que tu étais sur le point de faire. Parce que tout ça d'ici, ça mène comme une prudence, un doute. Et là, tu décides de mettre les choses en stand-by. Tu décides ici de caler des trucs. Parce que là, juste ici, rien ne marche.
Ça peut être aussi, tu découvres pourquoi les choses n'ont pas marché jusqu'ici, pourquoi les choses ont été bloquées, pourquoi il y a eu cette non-productivité de ce que tu envisageais de faire depuis longtemps. Tu vois? Mais il y a une découverte. Peu importe que ce soit bonne ou mauvaise, tu comprends beaucoup de choses après ça. Mais c'est quand tu sors de là que tu commences à découvrir, que tu ouvres les yeux. Parce que tu refusais ici de voir. Voilà. Tu refusais de voir. Donc, il y a ici des choses que tu mets entre parenthèses, ou tu refuses même de te lancer là, mais ça évolue. Il y a une évolution ici. Il y a une réussite. Le fait d'avoir dit stop. Il peut y avoir un stop, hein, que tu dis, bah, je ne nourris plus ça, je refuse de nourrir ça, je ne donne plus de l'eau à cette personne ou à cette chose ou à cette situation. Parce que quelquefois, tu te retrouves coincé dans une situation et tu te dis, mais pourquoi je ne réussis pas à sortir de là? Mais pourtant, ce sont les gens qui sont autour de toi qui à force te plongent de plus en plus, et tu ne te rends pas compte jusqu'au jour où tu décides de t'éloigner de ces personnes. Et là, les choses commencent à s'ouvrir dans ta vie et là, tu te dis, ah ouais, au fait, le problème, c'était pas moi, c'était l'entourage autour de moi. Tu vois, ça peut être ça. Et une certaine réussite, ici une réussite individuelle surtout. Une concrétisation, une joie, un aboutissement, un regain d'énergie même pour certains. Parce qu'ici, moi je te dis, tu comprends, tu découvres pourquoi les choses n'ont pas abouti, pourquoi les choses n'ont pas avancé depuis tout ce temps. Et maintenant, nous allons voir au niveau de cette dame, de la consultante ou du consultant, qu'est-ce que tu étudies, qu'est-ce qui te fait être si pensive, qu'est-ce que tu décides ou choisis de mettre en place pour pouvoir accéder à cette transition. Parce qu'on sait ici, on a essayé à faire un consultant ou une consultante qui sait qu'après ce temps de pause, il va falloir accepter ou il va falloir passer le cap. Mais ici, qu'est-ce qu'elle est en train d'envisager? Elle envisage de faire, d'en parler avec des autres, de parler ou de tout simplement de dominer la situation. Mais de dire ce qu'elle veut. Parce qu'ici, on a affaire à une consultante qui ne va pas, elle ne va pas, ou un consultant. Attendez, je vais d'abord mettre les yeux et ensuite je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de sagesse dans ce jeu. Voilà, et nous avons un consultant. Donc, nous avons ici affaire à une consultante ou à cette dame, puisqu'elle est en train d'étudier la situation. Elle va en parler avec des protagonistes ou à des personnes qui sont concernées de près ou de loin. Mais on voit ici, on aura affaire à une femme à un moment donné. Vous aurez, ou un homme, que vous aurez beau dire ce que vous pensez de ça, ou votre avis ne va pas vraiment être important. Parce qu'à un moment, elle va se détacher et elle va se mettre là et elle va vous dire maintenant, écoutez-moi. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide et c'est moi qui vous dis ce qu'il va en être. Je ne suis pas en train de vous poser la question. Je suis en train de vous dire que j'ai choisi de prendre cette voie et que je vais le faire. Je vous le dis, mais je vous le dis, ça peut être que je vous le dis juste par respect. Par respect peut-être parce que vous êtes une famille. Mais en aucun cas, je ne demande votre avis. J'ai choisi de partager avec vous et de vous dire que c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que ça va aller. Et c'est comme si c'est cette conversation que vous allez avoir avec ces personnes ou avec cette personne, le fait de vous affirmer comme ça, qui va justement vous amener tout ce bien-être, tout ce trésor, toute cette positivité ici, tout ce présent. Parce que enfin, quand vous décidez de dire les choses aujourd'hui telles qu'elles sont et que vous décidez de nommer un chat et que vous prenez le dessus et que vous ne laissez plus qui que ce soit ou quiconque diriger votre vie, les choses se mettent en place spontanément. Comme si à côté, vos guides, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou comment vous les appelez, n'attendaient que ça, que vous vous affirmez pour qu'ils vous ouvrent les portes. Comme si c'est cette parole ici, là, cette parole qui a été libératrice. C'est comme si c'est ça, le fait que vous ayez osé dire ou que vous ayez pris la parole et que vous vous êtes mis en hauteur et que vous avez dit maintenant vous m'écoutez, c'est pas vous qui choisissez, c'est pas vous qui décidez. Ça vous a permis en quelque sorte de fermer le clapet de ces personnes et de leur dire bah oui, on te donne ta liberté. Ou même pas, même si c'est juste une façon de parler, non, ils retiennent pas votre liberté. Mais ça vous a donné un certain avantage ici.
Vous voyez, ça vous a donné c'est un avantage parce qu'enfin, vous faites cette transition, vous faites cette traversée, que vous étiez ici dans la passivité, vous faites cette traversée, que vous soyez aujourd'hui cette femme. Parce qu'on voit, on a encore la femme, hein, c'est pas un consultant, c'est encore la consultante. Je sais pas, vous voyez. Oui, c'est encore la consultante. Donc, du coup, vous prenez la place qui vous revient de droit, vous traversez. Maintenant, vous faites des choses avec beaucoup plus de maturité, de sincérité. Et surtout, vous basez beaucoup sur votre intuition. Il y a quelque chose de l'ordre du vécu ou des perceptions et qui prennent de plus en plus de place. Peut-être vous voyez les choses, peut-être vous entendez des choses, ou tout simplement l'expérience vous a fait comprendre une certaine habilité à réfléchir ou à analyser les situations ou même à poser certains actes aussi. Parce qu'on est aussi dans l'ordre de la sérénité, de la sagesse, de la compréhension de certaines choses. On veut plus se laisser avoir, manipuler par quoi que ce soit. Vous dites des choses sans agressivité, mais aujourd'hui, vous avez comme une certaine connaissance innée qui est en vous. Ou alors, vous avez tout simplement compris certaines choses. Le vécu. Ça peut être aussi votre vécu qui vous a appris ça. Voilà, et on a la famille. Nous avons la famille et nous avons le procès. Donc, nous pouvons voir ici, après tout ça, parce que les deux cartes sont tombées là, à la suite, on va regarder les deux autres. Voilà, nous avons quoi? Despotisme. On se sent coincé. On se sent attaché à quelqu'un, à une situation. On a du mal à partir. On se sent pris en otage. Ici, c'est pas soi-même dans ce cas. Moi, ce que je ressens, c'est pas vous-même qui décidez de rester. C'est comme s'il y a une situation ou comme c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de liberté. C'est comme si une situation où des personnes ont décidé de ne pas vous libérer ou qui ont décidé de vous condamner pour quelque chose ou pour quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez coincé par rapport à ce que disent des gens ou par rapport à ce que vont dire les gens ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Parce que ça a à voir avec la famille. Cette situation ici a à voir avec la famille. Et on voit encore ici, à la fin de ton jeu, on a la famille, on a le procès. Donc, comme si tout ceci derrière pourrait entraîner mésententes, mésaventures, colère, frustration, règlement de compte, que ce soit par la voix ou que ce soit par la parole ou que ce soit par la voie judiciaire. Voilà. Vous voyez, les deux cartes, ça, nous avons la perte ici, la maladie. Et nous avons ces deux cartes encore qui ressortent. Comme si il y a des choses qui vont vous être ramenées sur un plateau. Vous voyez encore ça. Il y a des personnes ailleurs, des guides, des défunts, comme vous voulez les appeler, qui sont là pour vous emmener vers ça. Mais on veut que tu saches que c'est un chemin qui n'est pas simple ou qui n'a pas été simple. Mais que c'est à toi de régler ça. Surtout, le plus compliqué dans cette situation, c'est parce que c'est des personnes ou une situation qui touche directement ou concerne directement votre famille, votre clan familial. Je pense que c'est ça le plus compliqué ici. C'est parce que le fait de se faire attaquer ou être incompris par les membres de sa famille, c'est ça le plus difficile ici dans ce cas. Si ça avait été des étrangers ou que ça avait été professionnel ou des amis, ça aurait été bof, vous aurez vite balayé. Mais ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous freine, en quelque sorte, c'est le fait que vous ayez... Ici, j'entends secret. C'est pas forcément secret de famille, mais vous avez l'impression que ils détiennent tellement, ils savent comment vous êtes. Ils connaissent vos points forts, ils savent vos points faibles. Non, ils savent comment ils peuvent vous anéantir, comment ils peuvent vous ralentir. Et c'est le cas ici. Parce qu'ils savent qu'avec ces paroles ici, ils vont vous empêcher de bouger. Parce qu'ils savent qu'en disant certaines choses, malgré que tu prennes de la hauteur et que tu veux te faire entendre, ils savent comment ils peuvent faire pour te faire rester. Parce que c'est ta famille, parce que c'est d'où tu viens, parce que ça peut être tes parents, ça peut être ton père, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, que sais-je, tes enfants. Donc ils détiennent les mots justes
pour te condamner, pour te faire te sentir coupable, minable et de rester là. Parce qu'ils savent qui tu es. Et c'est ça qui est terrible dans ce jeu. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais tu vas être libéré par tout ça. Tout ça là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui viendra d'ailleurs. Comme tu vois, on a l'étoile ici une fois de plus. On a l'étoile, ça peut être des personnes qui plaideront ta cause ou ça peut être tout simplement un guide, comme je te disais, une solution, une communication qui pourrait venir te libérer de ça ou qui pourrait venir te donner raison. Tu vois, parce qu'enfin, tu vas réussir à sortir de là et la tête haute en plus. Parce qu'aujourd'hui, tu baisses la tête, tu as honte, tu courbes le dos, tu te sens pris au piège. Mais là, tu vas sortir de cette situation, la tête haute. Et avec les étoiles ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du spirituel, des guides, de l'univers, de comme tu veux l'appeler, j'en sais rien, de l'espoir, la reconnaissance aussi, qui vont amener toute cette reconnaissance ici. Tu vois? Et cette gratitude. Et dans certains cas, ça peut nous parler aussi d'une communication que tu as via les réseaux sociaux. Parce que n'oublions pas que les étoiles aussi, c'est la conduite, c'est la communication aussi. Hein. Tu vois, ça peut nous parler de quelque chose comme ça. Et là, on nous parle d'un engagement, un engagement au niveau familial, un engagement, ça peut être une réconciliation ou tout simplement, ça peut nous parler d'une recomposition de ménage ici avec une nouvelle personne. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce ménage. On voit bien qu'il y a des personnes qui refusent ce couple, qui ne veulent pas que ça se fasse, que cet engagement voit le jour. Et du coup, ça amène quoi derrière? Des insultes, des procès, des attaques et tout ce qui s'ensuit. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Du coup, tu te sens pris au piège. Mais tu vas être aidé, tu vas être aidé, tu vas être écouté, tu vas être accompagné. Mais on voit la carte du dos de deck. On a ici le vol, la perte. Mais c'est pas qu'on va te voler ou qu'on va te... Je sais pas que tu vas perdre quelque chose. Mais c'est surtout les émois, les émotions. La culpabilité, la honte aussi. Ça peut être le stress, les soucis que tu vas te faire par rapport à cet engagement ici. Tu vois, parce qu'il y a aussi encore une fois de plus cette fatalité là que l'on a déjà ici, parce que tout de suite à un moment tu vas te dire ben non c'est bon, voilà, tu vois, on a encore la carte de l'amour derrière et la pensée. On a ici quelqu'un qui pense déjà très fortement à toi et qui est en train de se battre pour toi dans l'ombre ou qui va se battre pour toi, parce qu'on voit à un moment donné tu vas te dire ben non c'est bon, je veux plus rester dans cet état. J'en ai marre de me justifier d'être tombé amoureux ou d'avoir cette personne dans sa vie. On ne peut pas justifier le fait d'être tombé amoureux. On ne peut pas faire comprendre aux personnes pourquoi on aime quelqu'un, même si on trouve que c'est malsain ou on trouve que non. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui auront quelque chose à dire. Tu as déjà assisté à des mariages. Il y aura toujours la cérémonie, aura beau être belle, il y aura toujours quelqu'un ou des personnes qui auront quelque chose à trouver comme stupidité à redire par rapport à ce mariage. Alors que vous voyez que la cérémonie était belle, tout le monde a eu tout, le buffet était correct, mais il y aura toujours des personnes qui auront des choses à redire. C'est un peu le cas ici. Mais moi, je t'ai dit, dans ce cas, c'est une relation, ça peut être un coup de foudre aussi. Ça peut être un coup de foudre qui détruit tout. Si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, ici, soit sur votre lieu de travail, ça peut être un coup de foudre ici qui vous amène dans cet état et que vous allez vous dire, mais comment on fait? Est-ce que ça existe des coups de foudre? Est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un comme ça au point de tout plaquer et de tout plaquer sa famille, sa maison, ses amis, ses enfants pour partir avec cette personne? Et c'est un peu le cas ici. Non, moi je te dis, c'est un peu le cas ici. Que ce soit professionnel, sentimental ou autre, tu adaptes. Mais il y a quelque chose ici qui vous tombe dessus, vous ne voyez pas venir. Vous vous dites, mais waouh, quoi, comment je fais pour gérer? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour sortir de là? On va regarder sous d'autres angles, si on peut avoir d'autres messages. Comme je vous parlais déjà ici, du fait d'être coincé chez soi, d'être coincé par cette situation ou d'être coincé dans cette sécurité qui n'est que illusoire, hein, parce qu'il faut bien le dire, cette sécurité vue de l'extérieur, vous pouvez envier cette personne ou alors vous pouvez être envié. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais la situation de cette personne n'est pas si confortable que ce que vous pensez. Elle peut avoir une belle maison, tout ce que vous voulez, mais ce qu'elle vit à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle aurait voulu vivre. Peut-être même vous vivez dans un petit studio, ou alors vous ne vivez peut-être pas en couple avec quelqu'un, mais votre compagnon ou votre amoureux qui vit à quelques kilomètres de vous
Vous passez des tellement agréables moments avec elle, même si vous ne vivez pas ensemble, que cette personne ne connaît pas ou n'a pas encore connu avec son conjoint ou sa conjointe actuelle. Tu comprends? Donc, il y a des choses comme ça ici. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, l'autre personne, que ce soit un coup de foudre sentimental ou autre, vous allez en parler à l'autre. Hein. Vous pouvez être vous dire, ou c'est elle qui va vous dire, bah, tu sais, je tiens à toi, mais je suis coincée dans cette relation, je suis coincée dans cette lieu de vie. Tu devrais me laisser un peu de temps de résoudre ça. Mais c'est comme si les choses vont se mettre en marche tout naturellement. C'est comme si les divins, je voulais dire les divins, dans ma tête ça dit les défunts. Comme si les défunts, les divins, je sais pas comment tu vas les appeler, si tu y crois, vont s'en occuper. C'est comme si quand vous rencontrez cette personne, que les mots sont dits et qu'elle te dit, ben oui, je veux être avec toi, mais je suis prise en otage dans cette maison, je ne sais pas comment faire. Et qu'elle te dise ici, je tiens à toi, je veux que tu me laisses un peu le temps de voir comment je vais résoudre ce problème. Les choses se mettent en route tout naturellement. Il y a des choses qui se révèlent, les choses qui se compliquent. Mais tout ça, ici, toujours dans l'ordre de vous réunir pour que vous soyez, toi et cette personne, ensemble. Tu vois, les gens s'en occupent. Ces mains sortent de nuages, sortent des étoiles, sortent de comme tu veux, du ciel. C'est pas, on voit pas les personnes, mais c'est un coup de pouce de l'univers. C'est un coup de pouce de la vie qui vient enfin t'aider. Et avec le symbole de l'ésotérisme ici, donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand que toi. C'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux, tu comprends pas. Mais il y a des choses ici qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont tomber tout cru, tout net là. Il y a des choses que tu vas voir, que tu vas comprendre. Il y a une situation où tu vas même, à un moment, tu vas choisir de couper la communication avec cette personne, où tu pourras être agressive, grossière ou grossier, peu importe, parce que tu vas te dire, bah, je ne peux plus rester là comme ça, t'attendre si longtemps. Mais peu importe ce que tu penses, vous, ni toi ni elle ne pouvez vivre loin l'un de vous. C'est comme une situation que vous vous êtes retrouvés, vous êtes reconnus, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça de très fort que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être avec cette personne. Ou comme si tout vous ramènera ensemble. La consultante, c'est surtout la personne qui a un rôle à jouer ici, peut être la consultante ou le consultant. Et cette femme ou cet homme, peu importe ici, l'un de vous deux a un rôle très important à jouer. C'est comme si l'un de vous deux sait ce qu'il doit faire ou sait qui tu es. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne. Possible que tu aies fait un tableau de visualisation ou que tu aies déjà décrit l'homme parfait pour toi et que ce soit cet homme. Ou tout simplement c'est quelqu'un que tu as toujours su que tu y reviendras dans ta vie. Ou même c'est quelqu'un que si tu y crois fortement je dis entre guillemets parce que souvent les gens confondent. Hein. Si tu y crois fortement à la vie après la vie, ou si tu crois fortement à la réincarnation, ou que sais-je encore, les vies du passé, c'est possible que tu aies déjà entendu ou que l'on t'ait dit quelque chose, ou toi-même, tu as une forte conviction depuis très très longtemps ou depuis peu, qu'il y a quelqu'un que tu as aimé quelque part dans cette vie, dans une autre vie, qui reviendra dans ta vie. Pour d'autres personnes, c'est ça. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Je te dis ce qu'il en est. Donc tu vois, il y a quelque chose comme ça. Les choses dans ta tête, les choses sont claires. Hein. C'est pas, tu n'es pas dans le doute. Ici, on a fait une consultante qui n'est pas dans le doute. Tu peux être même dans le domaine ésotérique où tu pratiques ou alors tu cherches toi-même par tes propres moyens ou tout simplement ce ressenti que tu as, ça prend beaucoup plus de place. Tu n'es pas cinglé, il faut le dire. C'est pas quelque chose que l'on t'a bourré le crâne avec, non. Tes idées sont claires et tes idées sont lucides. Donc tu sais ce que tu penses, c'est clair dans ta tête. C'est clair, c'est carré, c'est net. Il n'y a pas d'embrouille possible ici. Certes, il y a eu des moments de doute, des questionnements, mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que c'est clair. Même si quelquefois ça t'arrive de douter, mais tu reviens toujours à cette lucidité de je sais que c'est lui ou je sais que c'est elle. Et rien n'y fait ni personne. Tu vois, il y a un engagement, même si c'est un peu comme si tu vas réussir à dompter la bête, quoi.
C'est comme si tu allais réussir à dompter quelqu'un qui jusqu'ici personne n'a réussi à voir. Ou même si les gens ont réussi à la voir, c'est peut-être tu es quelqu'un que tu as peut-être eu des compagnes, des compagnons ou l'autre personne, mais qui n'a jamais épousé ou l'un d'eux ou l'une d'elles ou que sais-je, si c'est professionnel, peut-être tu es domaine professionnel, peut-être tu es la première personne en peu de temps que cette société ou ce patron te donne un CDI. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose ici que tu vas, les gens vont être surpris que tu as réussi à avoir cette personne en si peu de temps et si rapidement. C'est pour ça que je te dis, si c'est sentimental, c'est possible qu'il ait vécu avec des femmes ou des hommes, ou elle, cette personne, mais que tu sois la première à qui il t'a passé la bague au doigt, ou qu'elle t'a passé, ou qu'elle a dit oui, et que vous allez vous marier. Parce qu'il y a une question ici de un vrai engagement. C'est pas juste de cohabitants et tout ça, on est en couple, et puis on dit à qui veut l'entendre, on est en couple, mais chacun vit sa vie de l'autre côté. Non, non, c'est différent des autres fois ou des autres conquêtes conquêtes ou que sais-je encore que cette personne a eu dans le passé. Et là aussi, il y a des personnes qui vont te mettre un peu les doutes dans la tête. Méfie-toi, c'est un coureur de jupons. Méfie-toi, il va te tromper. Il ne va pas s'engager avec toi. Il fait toujours ça, il abandonne tout le monde. Mais la différence, c'est qu'avec toi, il va s'engager. Comme je t'ai dit, ça peut être un patron, ça peut être une structure, ça peut être j'en sais rien, un partenariat. L'amour, c'est un partenariat. Eh oui, même vivre en couple, c'est un partenariat. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, il y a la famille derrière. Il y a cette situation aussi qui est un peu complexe, qui est compliquée parce que vous avez l'impression, à un moment donné, vous aurez l'impression que les gens de l'extérieur prennent beaucoup plus de place dans votre vie qu'elles ne devraient. Mais vous allez vite balayer ça parce que vous allez vous retirer de certaines personnes. Vous allez décider de ne plus donner vie à ces rumeurs, à ce que les gens disent. Vous pouvez même décider de vous écarter de certaines personnes, de certains lieux. Et c'est un amour, vous allez vous battre pour cet amour. C'est un amour qui va être compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas l'accepter. Ça peut être une personne, ça peut être une personne qui vous pourrit la vie. Ça peut être même juste son ex-mari ou son ex-femme qui ne veut pas entendre que vous êtes avec cette personne. Ou ça peut être toute une bande de personnes qui vous harcèlent. Vous voyez, ça peut être tant de choses. Ou ça peut être même ces employés-là dont je te parlais tout à l'heure qui disent, ben non, nous sommes là depuis 10 ans, nous sommes là depuis 5 ans. Et elle, quand je te dis elle, c'est la personne, c'est pas forcément une femme. Et elle est là depuis quoi, une semaine, 2 semaines, et tu lui donnes un CDI, comment ça se fait, pourquoi, du comment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme je t'ai dit, encore une fois de plus, tu adaptes à ta situation. Mais vous n'allez pas laisser ces personnes prendre le dessus. Au fait, vous avez une certaine... Tellement vous êtes sûr de l'amour que cette personne a pour vous, vous êtes sûr de ce qu'elle représente pour vous, que vous allez rester dans une sorte de sagesse, de sérénité, même complètement, même qui énerve. Tu vois, quand quelqu'un te crie après, quand quelqu'un te provoque et que toi tu restes zen, ça l'énerve et ça l'excite encore plus. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre. Parce que pour le moment, cette relation, je vais te dire, pour le moment, cette relation, maintenant on parle loin, mais pour le moment, cette relation, elle ne se fait pas parce qu'il y a quelqu'un, l'un de vous deux qui est bloqué, il attend une situation. Et cette situation, ça peut être, il attend une situation qui va, ça peut être quelqu'un qui va lui donner les clés, ou un avocat, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, ça peut être tout simplement, même finalement, l'autre personne qui décide de dire, bah oui, je signe les papiers du divorce, tu vois, quelque chose comme ça. Ou une situation dans laquelle on était enfermé, qui du coup, comme par magie, s'ouvre. Parce que c'est quelque chose qui va se faire comme ça, comme par magie, quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, qui va se résoudre ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, cette personne, tu la connais déjà. Et pour d'autres, tu ne la connais pas déjà, mais tu ressens que celui ou celle qui vient vers toi est actuellement en train de vivre une situation complexe. Je sais, c'est fou, mais il y a des choses comme ça, on n'explique pas. Il y a des gens qu'avant de rencontrer leur mari ou avant de rencontrer leur femme, qui les connaissaient déjà. Moi, je prends le cas pour moi-même. Avant de rencontrer mon mari, je savais déjà qui il était. Vous voyez, c'est bizarre. Même moi, j'avais trouvé ça bizarre. Et j'en avais parlé à mon baba, qui m'avait dit, bah oui, c'est parce que tu as certaines... et puis tu comprends.
Et ça s'est passé exactement à la minute près, comment j'avais imaginé les choses. Sauf qu'il y a quelques petits détails qui après n'étaient pas la même chose, mais ça s'est passé. Tu vois, ça peut être aussi quelqu'un qui actuellement, tu sais qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, mais tu te dis, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui empêche cette personne de venir vers moi. Soit tu la connais vraiment et tu sais qu'elle est en train de vivre une situation complexe comme ça, soit tu ne la connais pas encore, mais tu fais des rêves bizarres et tu te demandes, mais qui est cette personne qui est dans tel problème? Pourquoi est-ce que je rêve de cette personne? Pourtant, je ne la connais pas, je ne vois pas qui peut vivre dans tel pays ou qui peut avoir telle religion, telle culture. Mais pourtant, je fais des rêves récurrents de cette personne. Tu vois, ça peut être ça. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il y a des choses qui vont, ça va se débloquer. Il y a une situation qui va se débloquer ici. Mais on te parle des choses qui vont se réaliser. Il y a quelque chose de l'ordre du hasard, mais pas vraiment du hasard. C'est comme si ça te tombe dessus au hasard, mais tu le savais. Tu savais que ça allait arriver. Je vais te donner un exemple simple. C'est comme si... comment je vais te dire? Imaginons, c'est juste un exemple. Imaginons que tu as un héritage. Tu sais que tu vas avoir un héritage, mais tu ne sais pas de qui. Tu te dis, bah, il y a un héritage quelque part pour moi, mais je ne sais pas de qui. Peut-être tu as encore tes parents ou tes grands-parents ou que sais-je encore. Et un jour, on t'envoie un message, un notaire, ou on vient frapper à ta porte. Ça fait des années, on vous cherche parce que vous allez hériter de votre arrière-tante ou alors de tel, on ne sait pas de qui, ou alors de quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez aidé à un moment donné, ou une belle-mère. Mais au fait, vous l'avez toujours senti, mais vous ne pouviez pas imaginer qu'il y a quelqu'un ici, ou une femme ou un homme, qui a qui a des disponibilités comme ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est en elle. Elle ne sait pas expliquer. Elle n'a pas les mots pour le dire. Peut-être ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais ça peut être quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires. Ça peut être quelqu'un qui a certains flashs, tu vois, même qui n'en fait pas un métier, mais qui sait ce qui arrive à elle. Qui a certaines prédisponibilités comme ça dans certains domaines un peu de l'ordre de la clairvoyance, de la clairsentience, audience, ce que tu veux. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et tu comprends d'autres choses, tu perçois, tu comprends, tu vois ce qui se passe dans la maison de cette personne. Tu vois ce qui se passe dans sa maison, mais tu ne la vois pas de façon claire. C'est pour ça que je te dis, tu es en train de voir ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de difficultés ici. Il y a des personnes qui vont... cette famille qui va se détruire et qui n'est pas la tienne. Et que si toi aussi de ton côté tu es en couple, qui pourra d'une façon ou d'une autre affecter ta famille. Mais lui, c'est plus l'autre personne qui souffre dans ce cas. Ça peut être toi qui écoutes la guidance, mais que c'est l'autre, cet homme-là ou cette femme qui a toutes ces visions-là de toi, hein, qui sait tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu vois? Quelqu'un qui t'aime quelque part, mais tu sais pas qui ou tu sais pas comment. Il y a quelque chose comme ça, ou c'est toi qui sais. Ouais, il y a des choses qui vont se passer. Tu vois, il y a des choses comme ça ici. La famille va se détruire. Il y a un problème aussi avec tout ce qui est partenariat, tout ce qui est finance. Cette rupture va faire beaucoup de mal à cette personne, hein, à cet homme, à cette femme. C'est une rupture qui va beaucoup... c'est comme si quelqu'un qui va se sentir humilié, qui aura un peu l'impression d'avoir été berné, qu'on a joué, qu'on s'est joué d'elle ou quelque chose comme ça. Qui aura aussi beaucoup de mal à faire confiance à des personnes. Et peut-être aussi au niveau de qui va prendre le temps de la réflexion avant de s'engager dans cette nouvelle relation avec toi. Tu vois? Attendez, je vais juste recouvrir. Je vais recouvrir cette carte. Et là. Et le procès. Allez, hop. Voilà, l'amour. Vous voyez? L'accident, la carte du mal-être tombe sur l'accident. Et le procès, nous avons quelle carte? Nous avons l'héritage. Voilà. L'héritage. C'est un peu comme ce que je vous disais. Des choses que vous ressentez, nous avons le destin. Ton âme sœur, si tu veux.
Vous êtes fait pour être ensemble, pour vous rencontrer. Et tu vois, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui sait que c'est toi, mais qui a des doutes, qui se pose des questions. C'est pour ça que je te disais, je te donnais l'exemple, et je te donnais l'exemple aussi sur ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Il y a des choses comme ça, tu ne comprends pas. Mais tu sais que c'est lui, tu sais que c'est elle, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas ici. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous ne la connaissez pas encore, soit cette personne, elle vous voit déjà, mais vous ne la voyez pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas un voyeur non plus. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous espionne ou quelqu'un qui rêve de vous quelque part. Ça, oui, quelqu'un qui rêve de vous quelque part, mais pas quelqu'un qui vous espionne. Ça peut être quelqu'un, ça peut être, comme je vous ai dit, un coup de foudre. Et puis, de l'autre côté, cette personne est en train de tout faire pour se sortir de cette relation, pour être avec vous. Et vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est pour ça que je vous disais, parmi vous, il y a un qui est plus au courant que l'autre, qu'il sait. Ça peut être qu'elle le sait, comme je vous disais, qu'il y a une certaine prédisposition, quoi prémonition, quelque chose comme ça, et qui sent les choses. C'est quelqu'un qui a clairement à les consulter parce qu'elle était intriguée par la situation et qu'on lui a expliqué certaines choses, tu vois. Il peut y avoir aussi de ça. Mais c'est complexe et c'est la personne à qui ça parle comprendra. Je pense pas que ça puisse parler à tout le monde. Bon, comme toutes les guidances générales, ça parle malheureusement pas à tout le monde. Mais si ça vous parle et que vous le sentez, vous le saurez. Il y a des choses qui ne mentent pas, surtout des guidances pareilles. Tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ta chair. Même au niveau de ton chakra du cœur, tu le sens. Tu le sens en toi. On ne sait pas expliquer. C'est comme tu dis, je sais que c'est elle, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je sais que je ne dois pas prendre cette route. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ou je sais que je dois aller me balader alors qu'il fait -5 dehors. Je ne sais pas pourquoi je dois aller me balader, mais je sais qu'il faut que je sorte. Tu vois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais on le sait, on le sent. C'est un peu le cas ici pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.